Il a fait une grande annonce sur sa chaîne. Il a annoncé qu'il voulait monter l'Everest. Le plus haut sommet du monde. Je sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est pas un endroit fait pour l'homme ici. Regarde, on a un problème, je crois. Quoi? On a changé. Ouais, c'est le bordel. Au cœur avec vous. Merci, maman. Faut pas partir avec des appréhensions. Respire. Écoute. Observe. Et t'auras fait une ascension magnifique. Une dinguerie ce film, franchement, une dinguerie. Et les cinéphiles, on se retrouve dans la vidéo pour la vidéo réaction. Normalement, ça devait être une vidéo réaction sur le film, un petit truc en plus, mais du coup, je vais faire une vidéo comme ça, franchement. Une petite voix parce qu'on est très ému de ce film, de ce magnifique chef-d'œuvre. Kaizen, le film d'Inox Tag. C'est une vidéo sur ce film aujourd'hui. Cette semaine, j'ai une vidéo par semaine de toute façon. Voilà, on me cale un peu les dates. Avant, je faisais un peu comme ça, sans savoir quand. Maintenant, c'est un peu près une vidéo par semaine. Donc, franchement, ça va être une dinguerie ce film. On va faire une vidéo comme ça, on va parler du film. Ça va pas d'une vidéo réaction comme je fais sur les films d'habitude, où je raconte tout le film, un peu tout. Là, non, vu qu'il dure 2h26, ça va faire une vidéo trop longue et tout. Ça va être trop long, donc on va vraiment abréger et raconter vraiment le meilleur moment, surtout un petit peu raconter. Mais franchement, une grosse dinguerie ce film. Ouais. Vraiment c'est fun, c'est bien regardé, émouvant aussi surtout. Vraiment, ouais. Surtout à la fin. Quand il arrive au sommet de l'Everest, c'est émouvant quand il parle de sa famille, qu'il parle de ses parents. Ah, j'ai failli pleurer quand même à ce moment-là. Ouais, je sentais mes larmes qui commençaient à arriver. Non, vraiment, j'ai vraiment failli, sans mytho, hein, j'ai vraiment failli pleurer à ce moment-là. C'était quelque chose. Surtout lui, il a pleuré à fond et tout. J'étais super content d'avoir réussi. Il était vraiment au sommet de l'Everest. Il parlait de ses parents, il nous disait en pleurant, c'était tellement émouvant cette scène. Il nous disait lâchez vos écrans, vraiment venez découvrir le monde et tout. Vraiment c'est très très émouvant. Tout ce qu'il nous a dit à la fin. Quand il était au sommet, c'était quelque chose. Et j'ai regardé aussi une vidéo après où quand c'était l'avant-première au Grand Rex à Paris hier soir, enfin vendredi soir, quand il est sorti la séance unique dans le monde entier, enfin dans toute la France en tout cas. Et ben il y a une séance, en fait le film est sorti juste pour qu'une séance, qui est la séance unique, partout en France, partout dans toute la France, dans tous les grands cinémas de France. Il était au cinéma et franchement ça doit être une dinguerie. Moi que j'ai pas pu le voir au cinéma, j'aurais bien aimé. Hein. Franchement, 2h26, c'est long, mais c'est cool franchement. Donc c'est parti, on va tout de suite, on va commencer au début. Ça va prendre moins d'habitude. C'est parti, allez, c'est parti pour ma réaction. On va un peu du début. Allez, c'est parti. Donc c'est parti. Cette réaction à ce film magnifique, ce grand film, ce gros film de 2h26. Vraiment, on arrive vraiment le film commence. En fait, le film il va du moment où il s'entraîne jusqu'au jour J. Et là, il commence à monter l'Everest.
Donc ils ont... Donc au début, ils s'entraînaient, machin. Après au début c'était compliqué parce que ils se disaient ah non ça... Au début c'est là où il commence à annoncer qu'il va monter l'Everest, machin. On voit des images sur les infos et tout. Et après il se dit il va devoir passer son moment, il enchaîne les vidéos, il enchaîne. Il a fait depuis un petit moment tout ça. Et là son équipe qui lui dit tu passes à 2 vidéos 4 par mois. Ça pique un peu mais bon il est obligé. Et donc après il s'entraîne dur avec un coach personnalisé, un coach sportif. Il court, il fait du footing, il court. Donc il s'entraîne dur. Et après il commence à monter des montagnes. Et pour s'entraîner, je sais plus, je crois qu'il a monté le Mont Blanc, ce qu'on dit dans le film. Ce film, c'est pas vraiment un film, c'est plus un documentaire en film. Ouais. C'est la différence entre un film et un film documentaire, c'est qu'un film, c'est ce qu'il y a dedans, en fait, genre, ils n'ont pas fait vraiment, par exemple Spider-Man, quand il vole, dans New York et tout, bah ça c'est pas vrai ça, il y a des fonds verts et tout, de New York et tout, alors que là, qu'un documentaire c'est vraiment, ils ont fait vraiment pour de vrai et tout. Ils ont filmé comme une vidéo, mais ils ont fait en film quoi. Et après ils l'ont au cinéma pour qu'une séance. C'est dommage, mais dommage qu'il l'a pas laissé comme les films qui restent 2 mois au cinéma. C'est dommage qu'il l'a pas laissé pareil. Et après il est sorti donc hier. Donc en fait les vidéos je fais toujours samedi et je la sors dimanche. Je fais toujours un jour à l'avance. Donc pour moi quand je tourne la vidéo en fait je viens de finir de la regarder. Donc voilà. Donc après donc ils s'entraînent, ils ont monté des montagnes, tout ça, je sais plus tous les montagnes qu'ils ont monté. Je me souviens que du Mont Blanc. Après le retour je crois. Et après là, il pose tout, il pose téléphone, il pose tous les écrans pour vraiment se déconnecter totalement. C'est pour ça qu'il y a un an. Oui, c'était il y a un an, je crois. Je sais plus. Il y a une mini story comme quoi il quitte les réseaux pendant un moment et tout. Et là, c'est ce moment-là parce qu'il a laissé son téléphone où il était, puis après il est parti pour le Népal. Il est parti pour l'Everest, ça y est, et après donc ils ont commencé à monter, avant de la montée. Donc ils ont rencontré des personnes merveilleuses, des gens incroyables et tout, super gentils, tout ça. Il va remonter de toute façon comme il a aussi à la fin. Et vraiment c'est une pure dinguerie. Le film, c'est une pure dinguerie. Puis après donc ils arrivent au camp 1. Sinon ils doivent passer par 4 camps pour pouvoir après aller au sommet. Donc là ils arrivent au camp 1. Tout se passe bien, ça va. Voilà. Après donc ils arrivent au camp 2. Tout se passe bien aussi je crois si je me rappelle bien. Parce que de toute façon c'est impossible de se rappeler 2h26 de film. Après, le camp 3. Non, c'est au camp 1 ou. Non, c'est au 4e camp, je crois. Au 4e camp, ils dorment. Et c'est pendant cette nuit-là qu'ils se font voler 2 bouteilles d'oxygène. Alors, c'est vraiment totalement. C'est des gens vraiment très bêtes qui ont fait ça, franchement. Voler 2 bouteilles d'oxygène, franchement. On dirait que c'est des gens qui ont prévu, qui savaient qu'il venait et du coup ils ont fait tout pour qu'il se tue et tout, mais non. Mais ça n'a pas réussi, ils avaient des bouteilles
l'oxygène de secours. Donc ils ont quand même, donc après, quand même réussi à monter. Donc la suite de l'ascension. Et donc là c'est parti pour monter jusqu'au sommet. C'est dur, parce que c'est vraiment étroit, il y a même des bouchons. Et vraiment en montagne, quand c'est vraiment étroit et qu'il commence à avoir des bouchons, c'est très dangereux, comme ils le disent dans le film. Et donc après là, je sais, je raconte un peu rapidement, plus rapidement que d'habitude les autres films, parce que là, j'ai pas envie que dure 1 heure, quoi. Voilà. J'essaie qu'elle dure un peu moins de 20 minutes quand même. Et donc là ils arrivent au sommet. Et c'est là que c'est la libération. Pas totalement, mais c'est quand même un peu une libération. Et donc là il peut se vider la tête à une obstacle, c'est vraiment, puis là il commence à, évidemment il est ému. Il est très ému, il pleure, il est très ému parce qu'il a réussi. Ça y est, il a réussi à monter l'Everest, son rêve, son plus grand rêve. Il m'a dit. Ouais, très, c'est le GOAT, franchement. On est tous très fiers de lui. Vraiment, même moi, très fier de lui quand même. Franchement, monter l'Everest, puis l'Everest, c'est dangereux, hein. Franchement, dangereux. Mais plus tu montes, moins t'as d'oxygène, alors tu peux vraiment te tuer. Puis il a même dit au début du film, donc ça, quand il en voit off, que tu peux même perdre des membres, tellement que si tu peux même perdre des doigts s'ils se gênent trop et tout. Non, vraiment, tu peux avoir quand même pas de maladie à cause de ça. Donc franchement, ouais, sur montant, tu sais pas vraiment. Non, faut quand même être bien préparé physiquement, vraiment. Ouais, en plus franchement il a réussi à monter jusqu'au sommet de l'Everest. Alors qu'il a qu'un an d'entraînement. C'est vraiment pas beaucoup, hein, dans l'entraînement, et franchement il l'a fait incroyable. Franchement, trop fier de lui, tous fiers de lui. Ça montre, ce film franchement montre une autre visage des youtubeurs, quoi. Que ça montre que s'il y a des gens qui critiquent les youtubeurs et tout, machin. Et non, ça montre bien que les youtubeurs c'est pas que des youtubeurs, que ces youtubeurs c'est pas que des gens qui restent dans leur canapé, que c'est des gens qui restent derrière leur PC sur leur chaise de bureau à jouer à Minecraft ou à Fortnite toute la journée. Non, franchement ça montre un autre visage des youtubeurs et franchement c'est incroyable. On est trop fiers de lui, franchement. Ouais. Je pense qu'il a changé beaucoup d'avis de beaucoup de gens, en France en tout cas. Ouais. Et tout comme peut-être après dans le monde entier. Parce que le film est en plusieurs langues disponibles, on entend en anglais et tout. Donc franchement c'est une dinguerie. Ouais, parce que bon, après au cinéma il était que en France. Enfin non, pas qu'en France, il était en Suisse, en Outre-mer. Ouais, il y avait d'autres pays aussi. Et puis quand tu vois le Inox Tag avant de s'entraîner, avant de monter l'Everest, et quand tu vois le Inox Tag avant de monter l'Everest, c'est vraiment deux mecs différents. Et pourtant c'est le même, mais franchement il a changé complètement. Ça l'a changé. Franchement ça a changé complètement. Franchement, c'était un mec qui a commencé ses premières vidéos sur Minecraft à jouer sur le PC de sa mère. Et puis il a dit dans le film qu'il me prêtait pour qu'il joue à Minecraft, pour qu'il fasse ses vidéos. Il a commencé dans sa chambre et tout. Et maintenant il en est là à monter l'Everest, des millions d'abonnés sur YouTube, des millions d'abonnés sur Instagram aussi. Vraiment, où il en est maintenant, c'est comme quoi. Rien n'est impossible, faut juste y croire, comme il a dit à l'avant-première au Grand Rex à Paris. Vraiment, rien n'est impossible, faut juste y croire. Et il a raison, il a totalement raison. Et je
pense qu'il a changé beaucoup de monde, surtout les jeunes qui passent. Je dis pas que c'est tous les jeunes comme ça, il y a beaucoup de jeunes. Moi aussi je suis un jeune, mais beaucoup de jeunes qui sont sur leur téléphone à scroller toute la journée et tout. Et il le dit bien quand il se met à quitter vos écrans, on est de parcourir le monde et tout. Ça l'a libéré, ça l'a complètement changé. Hein. C'est vraiment plus le même Inox. Ah, vraiment, là c'est un mec différent. Le fou. Mais vraiment un mec différent. Et donc après on a des scènes. Donc après c'est pas fini. Donc après il descend et tout. Mais bon, on voit pas trop de scènes quand il descend parce que voilà, on a déjà beaucoup de montagnes, ils ont pris le même chemin de toute façon. Et puis il y a même un moment où c'est dangereux et il y a des gens qui sont tombés, comme il a dit en voix off. En même temps, il y a en voix off, il a dit qu'il y a des gens qui sont tombés et qui sont décédés dans les grands. C'est grosse pensée à eux et à leur famille. Donc après, il n'est pas tout de suite retourné à Paris. Ouais, il n'est pas tout de suite retourné. Comme il y a peut-être des gens qui ont cru ça. Mais non, il n'est pas tout de suite retourné à Paris. Il a continué à être sans son téléphone. Il était dans une petite maison, je crois. Donc on voit vraiment un autre Inox Tag, il était plein de barbe et tout. Donc ouais, vraiment, il y a vraiment des morts et tout. En grosse pensée à leur famille. Donc voilà. Donc après, comme je disais, il n'est pas retourné à Paris. Là, il est dans un autre pays, je crois. Donc il est resté un peu de temps. Donc après, il est revenu là. Je pense qu'il a repris son téléphone quand même. Son iPhone. Et donc après, voilà, il est revenu à Paris. Et puis après, l'avant-première hier soir. Et donc voilà. Et là, il est sorti en 4K en plus. 4K, sous-titres activés, même en plusieurs langues et tout. Franchement, très stylé. Puis ouais, franchement, 2h26 en plus la durée. Et en 4K en plus. Donc je pense qu'il a dû faire un chargement après, parce que le temps que le film se mette, ça met très longtemps. Déjà 2h26, moi, j'y mets pas non plus. J'y mets peut-être j'ai mis en 830p mes vidéos, qualité 830p. Ça met quand même un petit peu de temps, genre ça met peut-être 4 heures ou 5 heures peut-être. Alors imaginez pour lui, bon, je pense qu'il a quand même de la bonne connexion, mais quand même, 2h26 et en plus en qualité 4K. Je pense que le chargement il a fait au moins peut-être une semaine à l'avance quoi. Et je pense qu'il a programmé. C'est sûr qu'il a programmé le film pour qu'il sorte vraiment à 14h30 pile, parce que c'est obligé de faire ça. Si tu programmes pas, tu sais pas quand la vidéo, tu peux jamais savoir si la vidéo quand elle va sortir quand. À part si tu programmes. Donc là il a dû faire programmer pour aujourd'hui, pour hier à 14h30. Donc voilà. Je pense qu'on en a fini avec cette vidéo émouvante. Ce film magnifique nommé Kaizen, qui veut dire vraiment dépassement de soi, comme il dit. Je veux dire plein de choses en japonais. Donc franchement, très émouvant ce film, je vous le conseille. Je vous le conseille fortement. Et le film, au moment où je fais la vidéo, donc là il a augmenté beaucoup. Je pense que au moment où sort la vidéo, donc on est dimanche pour vous, et ben je pense qu'il a quand même beaucoup augmenté en vues. Mais au moment où je fais la vidéo, il doit être à 2,4 millions de vues. En un peu plus de 3 heures, c'est quand même énorme. Énorme. Et j'ai vu quand je l'ai vu sortir en 3 minutes, quand j'ai reçu la notification, j'ai regardé, sorti il y a 3 minutes. Il avait déjà 72 000 vues en 3 minutes. En 3 minutes, c'est juste énorme. Et là, on voit plus de 3 heures, 2,4 millions. Franchement, c'est énorme. Énorme. Franchement, je pense que le film... je sais pas. Après, il a fait des milliers de vidéos. Donc, il a fait énormément de vidéos. Donc, je sais pas combien de vues est sa première vidéo.
pas laquelle c'est la vidéo qui avait le plus de vues de toute sa chaîne. Mais je pense que ça pourrait être celle-ci. Je pense que ça pourrait être le film. La vidéo qui a fait le plus de vues, je pense que ça pourrait être le film. Franchement, je pense que ça va devenir. Ah oui, je pense que oui. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment le meilleur film qu'il y a dans le cinéma en ce moment. Franchement, très émouvant, fun, agréable à regarder, et fou. Donc j'étais très content, très ému à la fois de faire cette vidéo. J'étais obligé. Normalement c'était réaction à un petit truc en plus, mais là j'étais obligé de faire une vidéo sur ce film. Il m'a quand même un peu ému, très ému. J'ai quand même failli pleurer, j'étais à deux doigts quand même. Mais vraiment, surtout à la fin quand il arrive au sommet. C'est dingue franchement, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle va percer cette vidéo. C'est vu qu'on parle partout sur les réseaux, partout sur YouTube, il y a partout de ça. Donc je pense que j'espère qu'elle va percer un peu, j'espère qu'elle va faire beaucoup de vidéos. Beaucoup de vues pardon, cette vidéo. Ça va peut-être être la vidéo qui aura le plus de vues de cette chaîne. J'espère, ça va mieux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Et vive Inoxtag, c'est le GOAT, vraiment. J'ai un message à lui passer. Continue tes rêves, franchement, continuez vos rêves. Vraiment, Inoxtag, t'es vraiment le GOAT. Si tu vois cette vidéo, même si c'est sûr que tu la verras pas. Peut-être, hein, mais faut vraiment avoir de la chance pour que tu tombes dessus, mais vraiment, t'es vraiment le GOAT. Franchement, t'es le meilleur. Et ça m'a très ému, le message que t'as passé à nous dans le film. Donc vraiment, continue à faire des projets incroyables comme ça. Allez, voilà. Merci Inoxtag pour ce magnifique film. J'ai adoré. Merci. Merci. Comme ça aussi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour cette fois, c'est sûr. C'est sûr, je vais pas vous assurer quand même, mais je pense que ce sera un petit truc en plus sur le film, un petit truc en plus cette fois-ci. C'est la bonne la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine.